Bonjour braves gens, bonjour à vous qui avez peut-être déjà entendu parler de ce curieux projet appelé Skoonouf. Voici quelques nouvelles de cette saga MP3 en cours de travaux, de cette fiction audio en chantier, ou encore de ce podcast de science fantasy en pleine phase de pré-production. J'espère que ceux qui connaissent le projet depuis ses débuts vont bien, et qu'il reste parmi vous quelques-uns qui n'ont pas encore tout à fait atteint leur espérance de vie. Enfin, je crois que c'est possible qu'il en reste, ce n'est pas certain. Enfin voilà. Cette vidéo va peut-être être un peu longue, il est sans doute utile que je vous prévienne que ce vlog sera assez détaillé en chiffres ou en précision dispensable. Mais j'ai envie de faire le point de l'état du projet dans son ensemble, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du travail. Maintenant que vous êtes bien préparés à l'idée que ça va être un peu chiant, j'y vais. Première nouvelle, la dernière fois que je me suis adressé à vous, je vous ai menti. Dans ma précédente vidéo, je disais « Oui, on enregistrera certainement les premiers épisodes en 2018 ». Non, c'est faux. N'écoutez pas cet homme-là. Pour éclaircir le pourquoi de ce mensonge, il faut que vous compreniez que, depuis cette vidéo, mes plans ont pas mal changé. Si en août 2017, je prévoyais ces enregistrements en 2018, c'est car je voulais réaliser les 2 saisons, les 2 parties, de l'histoire l'une après l'autre. Donc, écrire, enregistrer, monter la première partie et la diffuser, et puis écrire, enregistrer, monter la deuxième partie et la diffuser. Sauf que, vu l'histoire que j'espère un jour vous raconter, je pense que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Je vous explique. Par précaution, début 2018, quand j'ai eu fini d'écrire la première partie de Skoonouf, je me suis fait la réflexion que l'histoire faisait beaucoup de circonvolutions et qu'il ne serait peut-être pas si superflu de prévoir la suite des choses. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire le synopsis de chaque épisode de la deuxième partie, en me disant comme ça, j'éviterai de trop me casser la gueule. Résultat de cette tentative... ça ne marche pas, ça n'a aucun sens. Donc c'est pourquoi j'ai effectué beaucoup de changements dans la première partie de l'histoire, pour que tout colle entre les 2 parties, espérant ainsi m'éviter trop d'incohérences. Suite à cette expérience un peu traumatisante, je me suis dit qu'il ne serait pas superflu non plus d'écrire un synopsis de chaque scène de la deuxième partie, pour être vraiment sûr de pas me casser la gueule trop fort. Et le résultat fut exactement pareil. À chaque fois que j'écris le moindre mot de la deuxième partie, inévitablement je la mets en rapport avec ce qui a été écrit en première partie. Et pour que tout soit plus ou moins cohérent, je dois impérativement modifier des trucs. Plein de trucs. Enfin, tout ça pour vous dire que finalement, je ne vais pas faire ça en 2 parties, en 2 fois, je vais écrire la totalité du scénario du début à la fin, et ensuite seulement, lorsque le sceau de validation absolue sera apposé sur la totalité du machin, on commencera la phase des enregistrements. Enfin, si on me laisse encore toucher à un micro à la maison de retraite. Donc, où en est l'écriture concrètement aujourd'hui ? Eh bien, depuis la dernière vidéo, se sont écoulés 28 mois. Nous étions alors en août 2017. À ce moment-là, j'étais arrivé à la fin de l'écriture de la première partie, en plus ou moins 2 années d'écriture. Cette première partie, à ce moment-là, pesait environ 450 pages. Malheureusement, je n'ai pas réussi à écrire aussi vite la deuxième partie. En 2 ans et 4 mois, je n'ai écrit environ que 300 pages. C'est moins. Mais, à ma décharge, beaucoup de choses ont changé dans la première partie. Elles ont tant bouleversé mon scénario que la première partie a gonflé de plus de presque 200 pages. Des scènes entières se sont rajoutées, d'autres ont changé de chapitre ou ont complètement été refaites. Bref, ce travail de recherche de cohérence dans cette fiction me demande beaucoup de temps, ce qui rallonge sérieusement son développement. Deuxième nouvelle, depuis la fin de l'année 2018, j'essaye une méthode de travail qui, je pense, va améliorer le résultat final. Je fais des maquettes, des futurs montages, c'est-à-dire que j'enregistre moi-même toutes les voix d'un épisode, aussi stupide et peu convaincant que je puisse avoir l'air... Et je mets toutes ces répliques dans un logiciel de montage, avec des bruitages et de la musique, pour voir si ce que j'ai écrit dans un scénario fonctionne à l'audio.
Majoritairement, ça donne ah, c'est complètement nul. Ce qui implique de la réécriture, du remontage et de nouveaux tests. Si cette étape supplémentaire me retarde encore, je pense qu'en définitive, elle va s'avérer très utile. Déjà, ça m'évitera de m'arracher les pauvres cheveux qui me resteront au moment du montage. Mais en plus, ces maquettes me permettront d'avoir bien plus facilement l'occasion de présenter mon projet à mes acteurs pour un peu les préparer au jeu qu'ils vont devoir fournir. Ce qui fait que depuis une année, j'ai pu créer des maquettes pour un peu moins d'un quart de l'histoire. Ce qui fait que j'ai pour l'instant l'équivalent de 4h20 de maquettes. À côté de tout ça, depuis quelque temps, je reçois de l'aide d'autres personnes sur le projet. Joie! Tout d'abord, j'ai la chance d'avoir trouvé des script doctors qui relisent mon travail et m'aident pour améliorer mon écriture. Je pense que c'est assez important, vu la complexité du récit, pour avoir un avis extérieur, et surtout de quelqu'un qui ne connaît pas encore du tout les ficelles de l'histoire, pour s'assurer que ça tient un petit peu debout. Ensuite, c'est un vrai plaisir pour moi de présenter, pour la toute première fois, quelque chose à un lecteur, un vrai lecteur. Ça fait des années que je travaille en solo sur mes textes, et c'est vraiment très rafraîchissant de pouvoir sortir mes idées de ma bulle et de leur faire voir un petit peu le jour. J'en profite pour vous remercier, votre aide est vraiment très précieuse à mes yeux. Je sais que je vous en demande beaucoup, merci, merci, merci. D'autre part, je travaille également avec la talentueuse Dagda pour créer l'univers visuel attaché à l'histoire. De nombreuses illustrations sont en travaux pour accompagner le récit. Et là aussi, c'est assez merveilleux de découvrir ces personnages se créer et prendre vie sous son crayon. Allez voir sa page Facebook, elle est vraiment super. Enfin, il y a également 2 personnes qui ont récemment rejoint l'équipe de post-production pour s'occuper du mixage et de la composition. Et on est un peu occupé à tâter le terrain pour le moment, mais je crois que ça peut vraiment tout changer sur l'avenir du projet et de son degré de justesse technique et esthétique. Et au-delà même de ça, ça me motive énormément de pouvoir travailler avec eux et aborder un millier d'aspects techniques que je n'espérais pas vraiment pouvoir maîtriser. Ma seule crainte, au niveau de toute l'équipe, et donc futurs comédiens compris, c'est que la taille du travail que je demande à toutes ces personnes finisse par les décourager. On parle tout de même de plus d'une dizaine d'heures d'univers audio à créer à partir de rien. Pour être franc avec vous, je vous dirais bien que je suis conscient que ça prend de plus en plus de retard dans le projet et que ça n'avance pas aussi vite que j'aurais espéré à l'origine. D'une certaine façon, je suis mon premier spectateur et je suis donc le premier à regretter l'absence de sortie. Je ne vous cache pas que de voir la date théorique de sortie être constamment repoussée, ça m'angoisse un peu. Je n'ai aucune envie que ce projet reste dans mes tiroirs, surtout pas après avoir mis tellement de temps et d'énergie dans celui-ci. Et en plus pas que mon temps et mon énergie. Car même si Skoulouf est un projet mené dans une optique non professionnelle et construit sur mes temps libres, il devient de plus en plus important qu'un jour quelqu'un écoute tout ce machin. Et peut-être même parvienne à comprendre un peu tout ce que j'ai bien voulu raconter. Qui sait, hein? Heureusement, ça reste, et ça continue d'être une grande passion pour moi de travailler sur tout ça. Tout ce processus, même s'il est un peu alambiqué, m'apporte beaucoup de plaisir. Bref, pour conclure, voici l'avancée générale du projet. Dans un éblouissant petit graphique, oh oui, j'aime les graphiques. Point de vue écriture, on est arrivé à plus ou moins 70% de travail accompli. La fin estimée de cette phase devrait arriver vers 2021. Point de vue création de maquettes et relecture, on est maintenant à plus ou moins 25%. Ici, la fin est estimée vers 2022, ce qui devrait coïncider avec le début des enregistrements. Et oui, ça fait dans longtemps. Voilà donc où nous sommes en ce 27 décembre 2019, jour de tournage de cette vidéo. Oui, vous êtes parfaitement en droit de vous demander ce que vous faites ici sur cette chaîne à attendre des trucs qui n'arriveront vraisemblablement pas tout de suite. C'est légitime, c'est légitime. Mais c'est malheureusement comme ça. Je préfère essayer de faire mûrir le projet en prenant plus de temps pour aboutir sur quelque chose d'un peu plus solide. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois-ci, et sur ce, à la prochaine, pour un autre vlog, dans plusieurs mois, ou plusieurs années. On sait pas, on verra bien. Salut!